Bonjour à tous, dans l'actu aujourd'hui, la France insoumise est contre la mise en place d'une zone à faible émission à Toulon. Il y aura un nouveau procès dans l'affaire du meurtre du Canois Kevin Ribal. Et puis l'OM risque des sanctions après les incidents du match contre Clermont en Ligue 1. 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les cortèges marseillais et niçois sont partis, pareil à Draguignan, et l'ambiance est au rendez-vous. Les revendications n'ont pas changé, il faut retirer cette réforme. On écoute Thomas, il est dans la manifestation niçoise. Faut toujours y croire, tant qu'il y a espoir, faut se battre. Les anciens ils se sont battus pour nous, et rien que pour eux, faut le faire. C'est grâce à eux qu'on a ces conditions de travail, on est en train de les perdre petit à petit, au niveau national, au niveau entreprise. Il faut qu'on les garde, il faut qu'on se batte. Je pense à mes enfants, je me dis voilà, dans quel monde ils vont vivre. Alors c'est sûr que financièrement ça fait mal, on va pas se mentir. Mais des fois, il faut se battre, il faut donner pour recevoir. Donc si on se bat pour avoir quelque chose. Propos recueillis par Iona McRae. Et une retraite au flambeau est prévue ce soir à 18h30 à Toulon. La zone à faible émission de Toulon est prévue pour le mois d'avril, mais la France insoumise s'y oppose. Le groupe pense que le dispositif ne ferait qu'accentuer l'exclusion des automobilistes les plus modestes en les obligeant à acheter une voiture plus récente pour accéder au centre-ville. La ZFE toulonnaise était déjà au cœur des interrogations, mise en place 4 mois après les métropoles marseillaises et niçoises. Il y aura bien un nouveau procès dans l'affaire du meurtre du Canois Kevin Ribal. Le deuxième accusé, condamné à 15 ans de prison pour complicité, a fait appel. La cour l'a qualifié de co-auteur des faits. Il avait frappé la victime alors qu'elle était à terre et qu'elle avait déjà reçu des coups de couteau. L'accusé principal a écopé de 30 ans de réclusion. L'air est toujours mauvais dans les Bouches-du-Rhône et le Var. C'est à cause d'un épisode de pollution aux particules fines. L'alerte est passée au niveau 2 dans les deux départements et les mesures de restriction sont prolongées jusqu'à la fin de la semaine, à savoir l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h avec la mise en place dans les Bouches-du-Rhône de la circulation différenciée. Dans certaines zones, seules les voitures avec une vignette critère 1 à 3 sont autorisées à circuler. Les Alpes-Maritimes sont toujours au niveau 1. Des travaux d'urgence de consolidation doivent démarrer aujourd'hui dans l'immeuble qui menace de s'écrouler à Nice-Acropolis. Hier, 14 personnes ont été évacuées. Les occupants qui n'étaient pas censés y habiter pourraient avoir été victimes de marchands de sommeil. Et puis la Ligue professionnelle de football va mettre le dossier en instruction concernant les incidents du match Clermont-OM en Ligue 1. Près de 100 supporters marseillais ont tenté de forcer le parquage visiteur du stade Gabriel Montpied. Les forces de l'ordre avaient fait usage de lacrymogènes, ce qui a retardé le coup d'envoi de 50 minutes. La décision de la commission de discipline tombera le 8 mars. L'OM risque une amende ou la fermeture du parquage visiteur pour un ou plusieurs matchs. Voilà, c'est la fin de ce flash. Excellente journée à tous.